Sais-tu que chez certains chrétiens, la susceptibilité est comme une seconde peau, une seconde nature lorsque le problème n'est pas traité? La susceptibilité n'est pas une blessure, mais un symptôme à traiter, et à traiter rapidement, mon ami. Tout simplement parce que la susceptibilité ne fait que des victimes. La susceptibilité rend les relations très compliquées et empoisonne les rapports avec les autres, puisque certains sujets, la manière de présenter ton discours ou le ton que tu vas employer peut laisser place à des réactions plus ou moins fortes de la part de la personne susceptible qui se sentira offensée facilement et très vite poussée dans ses retranchements. Le susceptible a rarement la maîtrise de soi. Il est colérique, agressif, rancunier, têtu souvent et boudeur. Les chrétiens susceptibles dans l'assemblée sont des cas très difficiles à gérer pour les pasteurs. Mais lorsque c'est le pasteur qui est dans cet état, c'est un danger public. Il met en danger son ministère, sa famille, et dans le meilleur des cas, il fera fuir les brebis, après les avoir blessés évidemment. Le chrétien susceptible, c'est celui qui ne connaît pas son identité en Christ. Ou alors, c'est celui qui l'a carrément oublié sous une montagne d'offenses et ou de rejet. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours ébranlé par les paroles extérieures. Un chrétien susceptible attache beaucoup d'importance aux opinions des autres, concernant sa propre personne. Il a besoin de voir et d'entendre que tout le monde va dans son sens. Et comme il est souvent orgueilleux, il est persuadé que Dieu ne peut parler à personne d'autre qu'à lui pour sa propre vie. Ce qui veut clairement dire que si tu vas devant une telle personne en lui disant « J'ai reçu une parole de la part du Seigneur concernant la situation que tu traverses », il ne la recevra pas. Parce que dans son cœur, c'est quelque chose de résolu. Il ne reçoit pas des paroles venant de l'extérieur et refusera même de les écouter par politesse, puisque le susceptible chrétien est très souvent impoli. Le païen ne fera pas ça. Le païen va t'écouter jusqu'au bout. Il va te laisser l'opportunité de pouvoir parler, d'exprimer ton ressenti, d'exprimer ta manière de voir les choses. Il va te permettre de pouvoir dire ce que tu as besoin de dire. Mais le susceptible chrétien est un impoli et ne regarde qu'à lui-même. C'est normal, il n'est pas guéri. Et le susceptible chrétien ne t'écoutera pas. Mais surtout avec les païens, lorsque tu t'exprimes et que tu emploies tel ou tel mot ou que tu dis certaines phrases, ils te demanderont « Mais pourquoi dis-tu ça ? Pourquoi emploies-tu ce mot-là ? Sur quel fait tu te bases pour pouvoir dire ce que tu dis ?» Ils vont chercher à communiquer avec toi. Ils vont chercher à comprendre pourquoi tu emploies des mots, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu ressens ça. Mais un chrétien susceptible, orgueilleux, dans tout ton discours, il prendra uniquement quelques mots, il va les coller ensemble et il va en faire toute une histoire. Tout simplement parce que son entendement est faussé, qu'il entend uniquement ce qu'il a envie, parce qu'il n'est pas dans l'honnêteté. Le susceptible marche dans le mensonge. C'est pourquoi il entend ce qu'il a envie d'entendre. Et parfois, tu ne dis rien, et lui, il entend quand même des mots. Et avec les mots qu'il a entendus, il tord tes propos, parce que le susceptible, manipulateur et orgueilleux, non seulement il fonctionne avec le mensonge, mais il a aussi un esprit de division. Il divise pour mieux régner. Et il divise comment ? En attirant la pitié sur lui-même, en manipulant le cœur des gens. C'est là où un chrétien susceptible peut devenir très dangereux. Et si c'est le pasteur qui est susceptible et qui a l'entendement faussé, alors là, mon ami, tu es fichu. Si tu lui racontes quelque chose, son entendement faussé va tordre tes propos et celui-ci est capable d'aller voir tout le monde pour dire que toi, tu amènes des fausses doctrines dans l'assemblée. Ça peut partir de rien et ça peut prendre des proportions terribles. Et c'est ça le problème avec les gens qui ont l'entendement faussé. Ou ils tordent les propos, ou alors ils entendent des voix, des choses que tu n'as jamais dites. C'est pourquoi je dis que le susceptible a besoin de délivrance. Il va aller voir tous les fidèles et leur dire de faire attention à toi. Ce qui veut dire que tu vas te retrouver du jour au lendemain avec des gens qui vont te tourner le dos. Tu ne vas rien comprendre. Les gens que tu côtoyais, les gens que tu aimais beaucoup, te tourneront le dos parce qu'évidemment, ils vont faire confiance à l'autorité. Si une autorité va vers quelqu'un et dit « Bon, il faut faire attention à cette personne », généralement, les gens la suivent. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce genre d'autorité dans l'assemblée qui a l'entendement faussé, qui est manipulateur, orgueilleux, qui a besoin de délivrance, quoi, en gros, ce sont des gens qui peuvent aller dans les pastorales, qui peuvent aller dans toutes les églises qu'ils visitent, et tu vas te retrouver du jour au lendemain blacklisté. C'est-à-dire que ton nom, les gens ne t'auront jamais rencontré de leur vie,
mais ton nom aura été sali, parce que ce pasteur-là ou ce chrétien-là a besoin de délivrance, a besoin de guérison. Donc c'est là où je dis que la susceptibilité, je crois que c'est un des problèmes les plus dangereux chez les chrétiens que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et surtout, lorsque c'est un pasteur qui est susceptible et qui a l'entendement faussé, si l'autorité ne se remet pas en question, ne s'humilie pas devant la face de Dieu et ne cherche pas la guérison, c'est une histoire qui termine très très mal à chaque fois. Par contre, celui-ci aura toujours des paroles de connaissance pour lui-même et pour l'assemblée, puisqu'il est convaincu qu'il est le seul à qui Dieu parle. Là, on arrive vraiment à un niveau d'orgueil démesuré et dangereux. Parce que celui-ci va croire que tout ce qu'il reçoit vient systématiquement de Dieu. Job 33, 14 nous dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Ce verset prouve que c'est une séduction du diable que de croire que Dieu parle toujours de la même manière. Et si Dieu a permis que nous lisions ce verset dans la Bible, c'est pour nous avertir que si nous nous habituons à recevoir des paroles de Dieu d'une certaine manière, un jour, le diable viendra de la même manière que Dieu nous parle, et là, c'est la catastrophe. Parce que le diable est connu pour singer Dieu. C'est un copieur, et ça nous devons le savoir. Le diable excelle dans la copie. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne nous parle jamais de la même manière trop longtemps. Dieu peut parler en vision, en songe, par une parole de connaissance, par un illustre étranger dans la rue. Dieu peut parler par tous les moyens. Et Dieu peut parler aussi par un verset biblique. Et par un verset, il peut juger les sentiments et les pensées des cœurs. Ce qui veut clairement dire qu'avec un verset, les esprits impurs, les démons qui habitent les gens peuvent se manifester violemment. Et pour l'avoir expérimenté récemment, je peux te garantir qu'avant de lire un verset devant des chrétiens qui ont un mauvais cœur, tu as plutôt intérêt de bien prier parce que c'est dangereux. Très dangereux. Hébreux 4, 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu dévoile les cœurs. Lorsque tu n'as rien à te reprocher, si quelqu'un te lit des versets forts qui sont dans la Bible, tu n'auras aucune réaction violente. Si tu es droit, ton cœur ne t'accuse pas. Mais si tu ne marches pas droit avec Dieu, alors la lecture d'un verset peut t'énerver, t'irriter et même réveiller les démons qui t'habitent. Tu vois un peu la puissance de la sainteté de la parole de Dieu? Eh oui mon ami, Dieu est saint, un point, un trait. Ensuite, j'ai constaté quelque chose chez tous les susceptibles chrétiens que j'ai rencontrés. Un dénominateur commun. Ces chrétiens-là ne parlent jamais, ou presque, de manifester l'amour envers son prochain. Ils n'en parlent jamais de ce sujet-là. Ce qui est normal finalement, parce qu'en réalité, eux-mêmes ne connaissent pas véritablement l'amour de Dieu et bien sûr ne peuvent pas savoir comment aimer leur prochain. Ils pensent aimer, ils ont une image de l'amour, mais cette image-là est souillée. Ce sont aussi ces mêmes chrétiens qui ne te diront jamais « je t'aime de l'amour du Seigneur ». Ils ne savent pas dire cette phrase, elle est compliquée pour eux, ils ne la comprennent pas. « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Ils ne savent pas le dire et ils ne savent pas le montrer non plus. Et ils ne savent pas recevoir cet amour-là. Au contraire, au lieu de recevoir cet amour de la part des frères et sœurs dans l'assemblée, certains susceptibles vont y voir quelque chose de bizarre. Alors que la parole est claire, nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons être capables de nous le dire les uns les autres. Ça, c'est normal. Ça, c'est le profil d'un enfant de Dieu, tout simplement. Parce qu'en réalité, sur le plan biblique, un chrétien susceptible, ça n'existe pas. Un chrétien susceptible, c'est un chrétien qui n'a pas rencontré Jésus dans toute sa grâce. Un chrétien susceptible, c'est un chrétien qui n'est pas guéri. Le chrétien susceptible peut être un individu dangereux parce qu'il déforme au lieu de discerner. Nous devons comprendre que la susceptibilité marche en binôme avec le mensonge. Un chrétien susceptible peut tomber dans la paranoïa en se faisant tout un scénario sur une simple phrase, si celui-ci nourrit sa susceptibilité au lieu de chercher sa guérison. Oui, effectivement, tu peux finir paranoïaque. Parce que le susceptible ne peut pas s'empêcher de voir le mal partout, de soupçonner de mauvaises choses et de mal interpréter les paroles des autres en s'imaginant que derrière une phrase ou une question se cache toujours une autre signification. Le susceptible
juge souvent les propos des autres comme blessants, même s'il n'y a rien de méchant dans ce que tu as dit. La susceptibilité est une souillure de l'esprit, ce qui veut clairement dire que même une affirmation totalement insignifiante et anodine peut provoquer un cataclysme émotionnel chez ce type de personne, qui a en plus cette drôle d'habitude de se positionner toujours en victime dans le but d'attirer la compassion des gens, évidemment. Oui, tu as bien compris. Le chrétien susceptible est parfois un manipulateur qui a besoin de guérison, qui a besoin de délivrance. Et pour essayer de te déstabiliser, le susceptible peut aussi utiliser la stratégie qui s'appelle la stratégie de l'homme de paille. C'est une stratégie utilisée chez les pervers narcissiques, mais pas que. Prenons un exemple. Tu es en train de discuter avec une personne qui a envers toi un comportement qui n'est pas très bon, et à ce moment-là, toi, tu as envie d'exprimer ton ressenti pour dire à cette personne que son comportement ne te convient pas, et lui dire qu'il est en train d'exagérer, qu'il dépasse les bornes. Et plutôt que d'être à ton écoute et d'essayer de comprendre ton ressenti, cette personne va, d'une façon complètement absurde, déformer tes propos, exagérer les faits pour retourner la situation à son avantage dans le but de te faire passer pour l'agresseur ou le faiseur de troubles. Cette personne peut te dire une phrase comme « tu me traites de menteur », alors qu'au début, tu lui as simplement dit qu'il avait menti sur des sujets et que ce n'était pas bien. Puisque le susceptible est dans la déformation des choses et non dans le discernement, il est dans l'exagération, il continuera à répéter en boucle que tu l'as traité de menteur et restera buté sur cette pensée-là. Évidemment, dans cette situation, soit tu n'oseras plus exprimer ton ressenti ou ce que tu penses de son attitude, soit tu seras poussé à dire « ben oui, t'es un menteur ». Et là, celui-ci te répondra évidemment « ah, tu vois, tu as dit que j'étais un menteur, tu vois, tu viens de le dire ». En gros, le susceptible non traité, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, cette personne essaiera toujours de retourner la situation contre toi pour que tu te sentes coupable et que tu demandes finalement pardon pour avoir mis à la lumière une chose vraie, pour avoir révélé ou montré sa mauvaise attitude, son mauvais comportement. Il y a aussi une autre phrase que le susceptible aime utiliser et qui fait partie de la stratégie de l'homme de paille. La phrase est celle-ci. Donc, c'est moi le méchant et toi tu es parfaite. Moi j'ai tous les défauts de la terre et toi tu n'en as pas. Avec cette phrase, le susceptible est en train de franchir les limites que tu t'étais imposées. Et c'est là que nous voyons que cette technique de l'homme de paille peut te rendre complètement dingue. C'est une stratégie qui peut déstabiliser n'importe qui et te faire perdre ton calme, ton sang-froid. Le susceptible utilise la stratégie de l'homme de paille parce que ses pensées ne sont pas renouvelées dans le Saint-Esprit. Et donc, pour lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. L'attaque méchante n'est pas un principe du royaume des cieux, mais un principe du royaume de ce monde de ténèbres. Et si tu es chrétien et que tu utilises ce principe-là pour pouvoir faire taire les autres, tu es dangereux. Tu as besoin de guérison. Le susceptible est centré sur lui-même, son propre ressenti, sa pensée, ses opinions et se fiche éperdument de ton point de vue, puisque le but pour lui, ce n'est pas la recherche de la paix, mais c'est d'avoir le dernier mot. Le susceptible ne supporte pas la critique et refuse généralement tout conseil, parce que soit celui-ci est orgueilleux, ou alors il refuse tous les conseils parce qu'il se sent diminué face à une personne ayant plus de connaissances que lui. Un chrétien susceptible et non traité peut devenir donc orgueilleux, manipulateur, menteur, lâche et de très mauvaise foi. Et ce qui est vicieux chez le susceptible manipulateur, c'est qu'il a aussi la capacité de retourner la situation contre toi pour te déstabiliser avec la technique de la projection. Cette technique-là révèle l'immaturité de la personne. Cette technique revient à reprocher à l'autre ce qui lui appartient, mais qu'il refuse d'admettre, que ce soit un trait de caractère, un sentiment ou un impair. Dans ce cas précis, par exemple, la personne projettera sur l'autre ce qui ne lui plaît pas en elle ou ce qu'elle ressent d'elle-même. Par exemple, une personne peut te dire « Je sais que tu te sens moche » et être convaincu de son propos, alors que toi, tu ne te sens pas du tout moche. Mais la personne insiste en te disant « Mais je sais que tu te sens moche, je le sais, je le ressens. » Et toi, tu es en face, tu dis « Mais non, pas du tout. » Et la personne, elle insiste encore. « Mais si tu te sens moche, je le sens. » Sache qu'en réalité, cette personne est en train de projeter sur toi ce qu'elle ressent d'elle-même, la manière dont elle se voit. Ce sont ses propres complexes qu'elle projette sur toi.
Autre exemple, tu t'entretiens avec une personne qui ne souhaitait pas du tout te voir à l'origine, mais qui n'a pas osé te le dire honnêtement. Toi, tu arrives tranquille, en paix, mais la personne qui se trouve en face de toi, qui ne te montre pas physiquement ce qu'elle ressent, te dira « Oh, tu as l'air énervé, tu as l'air sur la défensive, tu as l'air braqué. » Retournement de situation. En réalité, c'est cette personne qui est incapable d'assumer son propre ressenti et qui rejette finalement sur toi son état de cœur. C'est cette personne qui ne voulait pas te voir ce jour-là, qui est en colère, qui est braqué et qui est énervé et qui va projeter en te disant c'est toi qui es énervé, ça se voit, ça se ressent, je te sens comme ça alors que pas du tout, tu vois. Et c'est ça la projection. Et ce qui est pernicieux chez ce type de personne, c'est le mélange de la projection et de la stratégie de l'homme de paille qui peut te rendre totalement dingue, te faire sortir de tes gonds, te faire perdre ton sang-froid pour que finalement le provocateur te dise « Ah, ben tu vois, tu es bien énervé là !» Alors que toi au départ, tu étais venu en paix et tranquille. C'est une stratégie de serpent, mon ami. C'est pourquoi nous avons besoin de prier sans cesse et du discernement afin de ne pas tomber dans les pièges du malin. Des fois, on ne sait pas par qui le diable peut passer pour nous atteindre. Le susceptible orgueilleux aime avoir l'ascendant sur tout le monde. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas la justice selon le cœur et la pensée de Dieu. C'est de dominer en ayant le dernier mot, dans le but de faire taire définitivement les personnes qu'il n'arrive pas à contrôler. Avec des chrétiens dans cet état, on ne va nulle part. On ne peut pas discuter, on ne peut pas partager quoi que ce soit. Ils ne recherchent pas la paix, mais le pouvoir. Ce qui veut clairement dire qu'un pasteur susceptible et orgueilleux deviendra tôt ou tard un gourou s'il ne cherche pas la guérison de cette maladie de l'âme. Ce qui veut dire aussi qu'à chaque fois qu'il va imposer les mains aux gens avec sa mauvaise disposition de cœur et tous ces esprits qui l'environnent, il y a de grandes chances, mon ami, qu'il transmette par l'imposition des mains des esprits impurs, des choses mauvaises aux fidèles mal affermis et faibles dans la foi. Et c'est comme cela que de certaines personnes dans l'assemblée n'avancent pas dans leur vie, qu'ils sentent comme une chape de plomb sur leur vie, avec des situations où ils restent bloqués, où ils n'ont pas de victoire, des situations terribles. Il ne faut pas se laisser imposer les mains par n'importe qui. Là aussi, il faut faire preuve de discernement. Parfois, le susceptible se positionne en victime pour manipuler et attirer la compassion des autres. Mais parfois, il se positionne en victime car il pense que tout le monde ou presque lui veut du mal, que tout le monde veut lui voler son poste, son autorité ou sa position. En gros, tout le monde est responsable à ses yeux de son comportement irrationnel. Le susceptible chrétien qui ne veut pas guérir est centré sur sa personne, sa propre souffrance, et voit les autres comme des ennemis. Il ne se rend même pas compte qu'il blesse les gens en les accusant de tout et de n'importe quoi. Il ne se rend même pas compte qu'il juge tout et tout le monde selon sa vision qui est déformée. Il ne se rend pas compte qu'il fait des dégâts. La susceptibilité ne fait que des victimes. Avec le susceptible, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait. Il faut constamment marcher sur des œufs en faisant très attention à ses mots, son attitude ou sa présentation de peur de déclencher une bombe ou d'offenser un peu plus la personne. Il faut toujours prendre des gants afin de ne pas générer involontairement des tensions ou des malentendus, chose qui peut vraiment freiner toute communication et empêcher tout projet ensemble. Côtoyer une personne susceptible, c'est-à-dire qui se vexe pour rien, qui tord les propos constamment, qui voit le mal partout et qui est incapable de considérer son prochain, peut vraiment devenir lassant et provoquer une mise à distance du susceptible pour un temps ou définitivement. Tout simplement parce que les susceptibles font fuir les gens. Ce n'est pas une vie de devoir toujours marcher sur des œufs avec une personne parce que celle-ci est trop orgueilleuse pour se remettre en question. On ne peut pas infliger ça à son prochain. C'est un manque d'amour. Si tu ne vas pas bien, mon frère, ma sœur, tu dois te soigner. C'est pourquoi les gens mariés à des susceptibles divorcent. Dans un groupe d'amis aussi, par exemple, le susceptible du groupe, à un moment donné, se retrouvera seul parce que ses amis prendront des distances. Et lorsqu'un pasteur est susceptible, il fait fuir les fidèles. Et un susceptible qui est rejeté devient de pire en pire. La susceptibilité se définit par une disposition à s'offusquer facilement. Et c'est un problème d'hypersensibilité narcissique lié à l'image de soi.
C'est pourquoi le susceptible accuse souvent l'autre de le critiquer, de mal lui parler ou d'être négatif envers lui. Il peut donc se braquer rapidement, surréagir verbalement ou bouder comme un enfant. La susceptibilité révèle une insécurité psychologique et une mauvaise gestion des émotions. Et au cœur de cette disposition de s'offusquer facilement se trouve une fragilité narcissique et 3 profils. Premièrement, les complexés, c'est-à-dire les gens qui ont des difficultés à surmonter un complexe physique, qui souffrent de rejet ou qui ont une basse estime d'eux-mêmes. Deuxièmement, il y a donc les personnalités narcissiques qui sont convaincus d'être supérieurs aux autres et avoir droit à un traitement supérieur aux autres. Et troisièmement, les paranoïaques. Ce sont ceux qui se sentent constamment persécutés. Le susceptible chrétien qui a des problèmes de complexe peut devenir envieux. Et le chrétien envieux est dangereux dans l'assemblée. Mon frère, ma sœur, nous ne devons pas jouer avec la grâce de Dieu. Hébreux 12:15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Celui qui est envieux marche avec des pensées souillées, puisqu'il a un esprit de compétition, de la rivalité dans son cœur. Or, en Christ, on ne marche pas comme ça. Ce qui veut dire pour lui que tous les coups sont permis pour essayer de faire taire une personne si celui-ci se sent menacé. L'envieux dans l'assemblée est prêt à tout pour t'empêcher de progresser. Il a l'intelligence pour faire ce qui est mal et cherchera à monter la tête aux gens contre toi. Dans sa tête, l'envieux est persuadé que les dons, les connaissances ou le succès que tu as, tu ne le mérites pas. Et que c'est lui qui devrait avoir tes dons, ton succès, tes connaissances, ou même ton mari, ta femme, ta maison ou ta voiture. C'est pourquoi il ne te félicitera jamais lorsque quelque chose de bon t'arrive. Son orgueil est tellement grand qu'il peut se persuader que Dieu lui a donné les 5 ministères et tous les dons de l'esprit décrits dans la parole. Attention. Là, on vise un niveau d'orgueil démesuré. L'envieux dans l'assemblée est totalement indifférent aux bonnes choses que tu peux faire. Il s'opposera délibérément à ton travail, tes bons conseils, tes bonnes actions et mettra toujours l'accent sur tes erreurs. Parce que l'envieux est un jaloux qui interprétera toujours ton élévation avec malveillance. Il essaiera constamment de semer le doute dans le cœur des gens à ton sujet, à coups d'insinuations bizarres, dans le but de te discréditer aux yeux de toute l'assemblée pour que les frères et sœurs se méfient de toi ou alors te rejettent carrément. C'est pourquoi l'envieux minimisera toujours les bonnes actions, ton bon travail, et il essaiera toujours de boycotter tes interventions. Son but est de te soumettre par la force ou l'autorité qu'il croit avoir à sa propre et unique volonté dans la chair. L'envieux veut que tu te soumettes à lui. Et pour te montrer sa domination, l'envieux, lors d'une simple discussion par exemple, il parlera toujours pendant que toi tu parles. Il n'a aucun respect pour ta personne et peut interrompre ton discours en plein milieu sans problème de conscience pour y placer son propre discours, son point de vue, ses convictions, en cherchant à remettre en question toutes tes paroles et tout ce que tu as dit pour te déstabiliser, te ridiculiser ou te faire passer pour un fou, tout simplement. L'envieux est de très mauvaise foi comme le susceptible et n'aura aucun scrupule à tordre le sens de tes mots et à mentir pour salir ton image et ta réputation. L'envieux te dira parfois bonjour, et d'autres fois, il aura des attitudes hostiles envers toi sans raison. Il ne t'aime pas, il le sait très bien, mais te dira que oui. Ce qui est dans un sens normal, puisque le chrétien susceptible, orgueilleux et envieux n'a pas compris ni la grâce de Dieu, ni l'amour de Dieu. Et son véritable problème, c'est ce qu'il croit savoir. L'envieux peut te manifester un rejet évident, tout en alternant avec des comportements agréables et amicaux, puisque c'est un hypocrite qui a un mauvais cœur. Donc, en résumé, la susceptibilité marche avec le mensonge puisque le susceptible a pour coutume de tordre tes propos et tes bonnes actions. Il marche avec l'orgueil et l'arrogance car le susceptible ne veut pas se remettre en question et se croit au-dessus des autres. Il refuse les bons conseils. La susceptibilité marche aussi avec la malhonnêteté et le manque de droiture puisque celui-ci est de mauvaise foi. Il marche aussi avec la colère et la méchanceté, puisque le susceptible est capable d'humilier ou d'user de son autorité pour écraser quelqu'un, afin de montrer que c'est lui le maître des lieux, c'est lui qui règne. Car finalement, il vit constamment dans la peur de se faire voler son poste ou son ministère. Ensuite, la susceptibilité marche aussi avec la rébellion.
puisque le susceptible n'a pas vraiment de souci avec le fait de désobéir à la parole de Dieu. Il va faire ce qui est mal et il dormira très bien la nuit. Pour finir, la susceptibilité marche aussi avec la violence, puisque celui-ci peut littéralement péter les plombs, se montrer très agressif à cause d'une simple phrase qu'il aurait mal interprétée à cause de son entendement faussé. Les gens qui ont l'entendement faussé entendent des choses que tu n'as jamais prononcées. C'est un esprit de mensonge en réalité. Si tu dis « Hier, j'ai mangé une pomme », cette personne entendra « Hier, j'ai vendu des pommes ». Avec des personnes comme ça, qui comprennent tout de travers, si un jour elles doivent témoigner pour toi, tu vas en prendre à perpète. Tu vas rentrer en prison à perpétuité avec ce genre de chrétien. Mieux vaut que personne témoigne pour toi que ce type de chrétien-là. Si tu es chrétien, né de nouveau depuis 5, 10, 15 ans ou plus, et que tu es connu comme le loup blanc dans ton assemblée pour être le ou la susceptible de l'église, tu dois te remettre en question. Tu es malade. Ne pas vouloir guérir de la susceptibilité, qui est une maladie de l'âme et une souillure de l'esprit, peut faire de toi une pierre d'achoppement pour les frères et sœurs, mais surtout un sujet de scandale pour ton prochain et l'Église de Dieu. Imagine un seul instant dans une assemblée un pasteur qui est susceptible, qui ne veut pas traiter son problème, qui devient orgueilleux, colérique, arrogant, de mauvaise foi, menteur, insensible, envieux et malhonnête, et qui parle en langue, qui prêche et qui impose les mains aux fidèles dans cet état. Quelle catastrophe! Quelle tristesse pour lui et les brebis du Seigneur. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, les brebis mettront les voiles, après avoir été blessées bien sûr, et les brebis qui resteront deviendront soit à sa ressemblance, ou soit elles seront tuées. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que le chrétien né de nouveau, qui est devenu susceptible, qui est conscient de sa susceptibilité et qui n'a pas traité son problème parce qu'il n'en a pas envie, c'est un chrétien qui a méprisé le ministère de la réconciliation. Et c'est toujours le même problème. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et c'est le premier ministère puissant que nous avons reçu et que nous devons exercer. Ce ministère de la réconciliation nous permet de pardonner l'impardonnable, de demander pardon. Demander pardon, c'est pas « Oh, je m'excuse. Oh, pardon. » Donc toi, tu sais prendre ta bouche là pour aller critiquer, juger, te moquer des gens et faire des choses vilaines, aller salir la réputation des gens. Tu sais dire des phrases correctes, mais pour aller demander pardon, tu ne sais pas demander pardon? Non, c'est pas que tu ne sais pas demander pardon, c'est que tu n'as pas envie de demander pardon. Tu es trop orgueilleux pour dire « Je te demande pardon ». Parce que je t'ai critiqué, parce que j'ai sali ta réputation, parce que j'ai mal fait, je ne t'ai pas bien conseillé, je n'ai pas été un bon frère en Christ, une bonne sœur en Christ, je n'ai pas été un bon pasteur. Je te demande pardon. Quand on demande pardon là, cette capacité que nous avons reçue par le ministère de la réconciliation, on doit mettre des mots derrière. Nous devons mettre de véritables mots derrière. Je te demande pardon parce que j'ai fait ça. Je te demande pardon parce que je t'ai fait ceci, parce que je t'ai fait cela. Et si tu n'arrives pas à mettre des mots derrière ton pardon, mais que tu sais simplement dire « Oh je m'excuse, oh pardon », tu es un orgueilleux. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Ce qui n'est pas normal, c'est que lorsque tu vas critiquer ou dire des choses méchantes, tu sais faire des gestes, tu sais prendre ton corps, tu sais te faire remarquer, tu sais employer les mots. Mais quand il s'agit de faire le bien, de réparer ce que tu dois faire, de demander pardon, là tu fais le timide là. Là on ne te reconnaît plus. Tu baisses les yeux. Tu ne sais plus quoi dire. Tu commences à bégayer même. Ce n'est pas normal. On appartient à Jésus-Christ. On ne peut pas se comporter comme ça. Ça, c'est les gens du monde. Eux, ils font ce qu'ils veulent. La Bible dit que Dieu juge ceux du dehors. Mais nous, à l'intérieur là, enfants de Dieu, tu ne peux pas bégayer une fois que tu as détruit la vie de quelqu'un. Et là, tu ne sais plus quoi dire pour réparer. Tu ne sais pas demander pardon à ce moment-là? Tu ne sais pas dire « je t'ai fait du mal, je n'ai pas été bon, j'ai été quelqu'un de très mauvais envers toi, j'ai mal agi, j'ai honte de moi ». Tu ne sais pas parler là, tu ne sais plus, tu bégayes. On a des problèmes dans l'église. L'église de Dieu a des soucis. L'orgueil est un poison. Ensuite, le ministère de la réconciliation nous permet aussi de réparer les dégâts.
les dégâts que tu as causés chez les gens avec ta bouche. Parce que peut-être que lorsque tu as mal parlé d'un frère ou d'une sœur, tu as sali sa réputation. Tu as sali son honneur. Maintenant, puisque tu as fait ça publiquement là, tu es allé voir tout le monde pour aller critiquer. Maintenant, tu dois aller réparer en allant voir tout le monde et en réparant ce que tu as fait. C'est ça qui est juste devant Dieu. Ça, c'est juste. Et c'est ça le ministère de la réconciliation, qui te donne la capacité de pardonner, de demander pardon et de réparer les dégâts que tu as causés dans le cœur ou dans la vie des gens. Sache, mon ami, que si tu ne répares pas, de toute façon, tu seras discipliné par Dieu. Et en plus de cela, il faut bien comprendre que ce que tu as semé là, tu vas le récolter. Et malheureusement, si tu as causé la chute de quelqu'un d'autre causera ta chute. C'est comme ça que ça marche. Toutefois, tu peux limiter la casse en réparant ce que tu as fait. Il faut réparer ce que tu as fait. Et si tu ne le fais pas, c'est pas parce que tu n'en as pas la capacité, mais c'est parce que tu n'en as pas la volonté. Donc, tu seras appelé rebelle. Parce que sache, mon ami, que Dieu est infiniment juste. Dieu se fiche de ton titre. Tu peux être apôtre, prophète, pasteur, femme de ménage, homme d'entretien, celui qui fait l'accueil. Dieu se fiche de tout ça. Dieu n'est pas pour l'un ou pour l'autre. Il est pour la justice parce que lui-même est juste. Il est infiniment juste. Ce qui veut dire que l'apôtre qui se conduit mal avec l'homme de ménage, Dieu le disciplinera. L'autorité, le dirigeant de l'assemblée qui se conduit mal avec les fidèles, Dieu va le discipliner. Les fidèles qui se conduisent mal entre frères et sœurs ou avec les autorités, Dieu va les discipliner. Dieu est un Dieu infiniment juste en toutes choses. Il n'a pas de chouchou. Il nous aime tous pareil, de la même manière. Guérir de la susceptibilité est un choix qui est indispensable pour garder notre cœur et nous préparer à l'enlèvement des croyants. Si tu n'as pas compris ce que je veux dire par là, le susceptible là, qui sait qu'il est dans cet état, qui blesse, qui fait du mal et qui ne veut pas se remettre en question parce qu'il est trop orgueilleux pour voir que le problème vient de lui, il ne sera pas enlevé. Oui, tu as bien entendu. Le susceptible qui désobéit volontairement à la parole de Dieu ne sera pas enlevé. Si l'origine de ton problème de susceptibilité provient du rejet, d'un certain complexe physique ou intellectuel ou autre, tu dois te rappeler de ce que Christ a fait pour toi. Quoi faire exactement pour sortir de la susceptibilité? Premièrement, il faut accepter la parole de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut renoncer au mensonge, puisque Dieu t'a créé parfaitement, et en lui, tu as tout reçu. Il ne te manque rien. Tu es une créature merveilleuse, avec des talents, ou au moins un, que tu dois faire fructifier au même titre que celui qui a reçu 10 talents. Ce n'est pas parce que tu as moins de talent que ton talent, il n'est pas bon. Si Dieu t'a donné un talent, c'est qu'il est excellent pour toi et que tu seras une grande bénédiction avec ce talent-là. Troisièmement, il faut garder cette vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Jésus-Christ a pris nos offenses à la croix et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a payé le prix pour nos douleurs de l'âme et nos douleurs physiques, nos maladies. Aujourd'hui, là maintenant, tu peux recevoir ta guérison en renonçant à la rébellion et en amenant toutes tes pensées captives à l'obéissance de la croix. Car ta guérison se trouve dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin et la vérité et il est la vie. Et c'est sa parole qui me rappelle qui je suis. C'est sa parole qui me rappelle ma valeur aux yeux du Père, ce que je possède en moi et ce que j'ai reçu de Dieu pour le servir sur cette terre. Que Dieu te bénisse abondamment.